Depuis le 24 février 2022, la France montre son soutien indéfectible à l'Ukraine et sa détermination à soutenir le peuple ukrainien dans la durée face à la guerre d'agression russe. Cela fait 2 ans que la France apporte une aide militaire à l'Ukraine qui consiste notamment à apporter un soutien capacitaire. La France propose une offre complète de soutien à l'Ukraine fondée sur 4 piliers. Livraison capacitaire allant de l'équipement individuel aux chars de combat, maintien en conditions opérationnelles, fourniture de munitions et formation des soldats ukrainiens. Jeudi dernier, lors d'une visioconférence avec son homologue ukrainien Roustem Umerov, le ministre des Armées a annoncé le lancement de la coalition Artillerie pour l'Ukraine, placée sous la direction de la France et des États-Unis. Le ministre a également annoncé que 6 Césars achetés par l'Ukraine seraient livrés dans les prochaines semaines. 12 seront financés par le fonds de soutien de la France à l'Ukraine et 60 restant à financer par les alliés de l'Ukraine. La France sera également en mesure de fournir 3000 obus de 155 mm par mois à l'armée ukrainienne dès la fin janvier, contre 2000 actuellement. Par ailleurs, le 17 janvier dernier, le président de la République a annoncé la livraison en 2024 d'une quarantaine de missiles Scalp, ainsi que plusieurs centaines de bombes propulsées A2SM. La coalition Artillerie pour l'Ukraine complète et structure le soutien capacitaire autour de 4 piliers, systèmes d'armes, munitions, environnement et formation. Et cette coalition a pour vocation d'orienter, de fédérer et de coordonner les initiatives des pays participants pour équiper, former et structurer l'artillerie ukrainienne. Pour illustrer ce nouveau pilier de l'aide française à l'Ukraine, nous accueillons donc aujourd'hui le général de division Jean-Michel Guillotin, commandant de l'entraînement au combat interarmes, pour vous présenter les aspects techniques et opérationnels de la coalition. Général, c'est à vous. Merci Madame la Directrice. Le film d'ambiance, s'il vous plaît. Bien, bonjour à tous, Général Guilloton. Merci Madame la Directrice. Je commande le pilier entraînement de l'armée de terre à Mourmelon et j'ai été désigné pour prendre la tête de cette direction au nom de la France, la tête de cette coalition qui a donc été lancée officiellement par Monsieur le ministre des Armées en liaison étroite avec son homologue ukrainien la semaine dernière jeudi ici à Paris. Je vais vous faire un point de situation. Première diapo s'il vous plaît. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais quand même vous donner quelques éléments de contexte. Nous sommes naturellement dans le sillage de l'invasion russe en Ukraine le 22 février 2022. Pour la partie ukrainienne, nous sommes clairement avec une armée qui est au combat depuis maintenant 2 ans et qui manifeste, je pense qu'on peut le dire, des signes de fatigue, sinon d'usure, avec l'échec de la contre-offensive du printemps 2023, malgré la livraison importante de matériels occidentaux, avec aujourd'hui, en plein hiver, un gel du front, et surtout un ratio de force qui est ce qu'il est. Dans le domaine de l'artillerie, en l'occurrence, on peut citer le chiffre de 1 contre 6 en nombre d'obus délivrés de part et d'autre, au détriment de la partie ukrainienne. Pour la partie russe, je pense qu'on assiste à un maintien, voire une accentuation de la pression sur le front
les Russes imposent leur tempo opérationnel et ont l'initiative. En tout cas, c'est ce que l'on peut constater à ce stade. À l'arrière, très clairement, les Russes ont réussi à transformer leur industrie et à la faire passer clairement en économie de guerre. Et au niveau international, les Russes collectent leurs partenariats. On peut citer la Corée du Nord avec cette livraison d'1 million d'obus provenant de ce pays, et puis l'Iran avec la thématique des drones armés. Surtout, ce que je voudrais dire, c'est que chez les Russes, dans leur doctrine, dans leur manière de concevoir la guerre et de la conduire, ils ont l'habitude de dire « l'artillerie, c'est le dieu de la guerre ». On est très clairement ici sur un fait majeur de la manière de combattre des Russes. Qui, on l'a pu le constater pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ils sont restés sur ce sillage et avec une masse très clairement imposante de matériel très varié, canons, lance-roquettes multiples, missiles longue portée, drones armés, etc. Et tout ça, ça vient s'ajouter à une manière de cibler les cibles adverses sans complexe. Et on le voit très clairement, ils ne s'interdisent rien et ils frappent très loin dans la profondeur les centres nerveux, les centres énergétiques, la population, etc. Et tout ça, ça se passe dans un contexte également de très grande transparence du champ de bataille et qui connecte très directement les capteurs et les matériels qui produisent des effets, en l'occurrence les matériels d'artillerie et de frappe à longue portée. Et en outre, nous sommes très clairement dans un type de guerre hybride où tout ceci est renforcé par la propagande et toute l'influence que peuvent déployer les Russes sur ce domaine. Je voudrais surtout, une fois que j'ai fait ce bilan, mettre en exergue un risque. Le risque, c'est de voir la nation ukrainienne culminer, c'est-à-dire atteindre le maximum qu'elle peut atteindre en matière d'équipement, en matière de munitions, en matière de logistique, en matière de capacité de combat. Et avec derrière une Russie qui s'organise, qui se met en ordre de marche pour contrebalancer dans la durée et favoriser son rapport de force. On est très clairement dans ce contexte avec ce lancement donc, de coalition artillerie. De quoi parle-t-on? Nous sommes dans le format Rammstein, nous sommes dans cette organisation des nations alliées autour de la défense de l'Ukraine, nous sommes dans cette Ukraine Defense Contact Group, UDCG, qui rassemble 54 nations, 31 appartiennent à l'OTAN, 23 en dehors de l'OTAN, donc ce n'est pas que l'OTAN, c'est bien au-delà de l'OTAN. Et puis surtout, cette volonté de structurer davantage et de mieux coordonner l'aide apportée à l'Ukraine au travers de la mise sur pied, décidée le 19 septembre 2023, sous initiative américaine, des grandes coalitions capacitaires. Alors, je vais en citer 5, c'est vraiment les 5 majeures: capacité maritime, capacité aérienne, capacité blindée, capacité défense solaire et capacité artillerie sur le sol. Dans ce cadre-là, la France a proposé de prendre la direction de cette coalition artillerie sur le sol. Alors, nous avons nos raisons politiques qui peuvent reposer sur 2 aspects. Tout d'abord, on peut parler d'excellence, domaine d'excellence de la France dans ce domaine, sur le plan opérationnel, sur le plan industriel. Très clairement, l'artillerie, c'est vraiment un fleuron de notre armée de terre et c'est vraiment une capacité industrielle, un savoir-faire que nous avons su conserver et qui nous sert bien aujourd'hui. Le deuxième élément qui favorise qui légitime cette proposition de prendre la direction de cette coalition, c'est l'offre française faite dans le domaine de l'artillerie. Très clairement, aujourd'hui, on a une trentaine de canons César qui ont été cédés à l'Ukraine de la part de la France. On peut y ajouter les 19 canons César cédés directement par le Danemark, qui a cédé 100% de son artillerie, et c'était des canons César. Ça fait 49. Et puis, Madame la directrice vient de le rappeler, nous avons cette offre faite par le ministre la semaine dernière en lançant cette coalition de 6 nouveaux canons César livrables immédiatement, et puis une offre plus globale jusqu'à 72, et une proposition de la France de commencer d'en financer une douzaine, et puis ouvrant aux nations alliées la participation pour financer le reste. On peut ajouter à ces canons César des canons TRF-1, des canons tractés, qui ont été cédés assez rapidement à l'Ukraine, des lance-roquettes uniques, vous les avez vus sur les images. Madame la directrice a rappelé cet effort fait dans le domaine des munitions, qui monte en puissance, avec 3000 obus par mois dès cette année 2024. Et puis à ne pas oublier également toute la partie formation qui est essentielle. Formation des artilleurs ukrainiens sur les matériels cédés,
Et puis, on espère monter en puissance de cette formation. Pour 2023, nous aurons formé finalement 5000 combattants ukrainiens, dont 350 artilleurs, ça fait l'équivalent d'un bataillon. Et en 2024, l'objectif, c'est de former entre 7 et 9000 combattants, dont à peu près 220 artilleurs. Surtout, nous souhaitons en 2024 commencer à former non pas immédiatement des servants d'armes sur les matériels cédés, nous souhaitons vraiment nous inscrire dans la durée et commencer à former des officiers. Commencer à former des chefs de section, des commandants de batterie, des spécialistes de la chaîne des feux, des maintenanciers, dans une vision plus lointaine, pour très clairement contribuer à construire une artillerie du futur du côté de l'Ukraine. Cette coalition est donc dirigée par la France avec un appui remarqué de la part des États-Unis qui ont proposé d'en assurer la codirection. C'est extrêmement important parce que c'est quand même le premier donateur en matériel, en munitions, et ils ont mis sur la table quand même plusieurs centaines de milliers d'obus, et on sait bien que la partie logistique et la partie munitions est un aspect essentiel de cette guerre. À ce stade, nous avons une vingtaine de nations qui ont manifesté leur intérêt pour cette coalition, et également des organismes, l'OTAN, l'Europe, au travers de la mission d'assistance militaire de l'Ukraine, militaire de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine, et puis le SAGU, Security Assistance Group Ukraine, qui est une organisation interalliée à Wiesbaden en Allemagne et qui, de la même manière, coordonne l'aide apportée à l'Ukraine. Je voudrais insister sur les deux horizons auxquels nous nous plaçons. Il y a vraiment un horizon très court-termiste où il s'agit de répondre aux besoins très urgents de l'armée ukrainienne aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement les munitions, on en a parlé, mais également la maintenance, puisque cette mise en œuvre de la maintenance concourt directement à la disponibilité opérationnelle des matériels cédés et à leur réparation et à leur retour au combat. Mais également à plus moyen long terme, comme je viens de le dire, il s'agit de contribuer à créer un nouveau système, un nouveau modèle de force ukrainien, à créer une armée moderne et surtout interopérable aux standards OTAN, puisque c'est bien ça l'objectif. Deuxième diapo, s'il vous plaît. Alors vous avez ici l'organisation générale qui vous est présentée, sans surprise et sans originalité. Un groupe de direction qui sera donc assuré par la France et un co-leadership assuré par les États-Unis. Et une organisation en 4 sous-groupes. Un sous-groupe système d'armes comprenant la partie maintenance, un sous-groupe munitions, un sous-groupe environnement qui regroupe tout ce qui est système d'information et de commandement, tout ce qui est capteur, tout ce qui est capacité émergente également, intelligence artificielle, drones armés, munitions téléopérées, etc. Et puis un dernier groupe extrêmement important, formation. Nous sommes en contact avec la partie ukrainienne au sein de ce groupe. Et au-dessus de ces coalitions, il y a ce besoin que je voudrais souligner de coordination entre les différentes coalitions. Je vous en ai cité 5 tout à l'heure. Et naturellement, l'effort global des nations doit être coordonné de manière à ce que les bons curseurs soient actionnés et que chaque coalition réponde à sa question, mais de manière coordonnée. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, de quoi parle-t-on? On parle d'artillerie. Sol-sol, on parle donc d'armée de terre. Madame la directrice a cité l'offre française concernant les Scalp et les ADESM. Là, on est dans les systèmes de frappe air-sol. Nous sommes dans autre chose. Nous sommes davantage dans la coalition aérienne et non pas dans la coalition artillerie-sol-sol. Ici, on se cantonne vraiment sur l'armée de terre. Ça concerne quoi? Ça concerne les canons de tous les calibres, de 105 mm à 155, voire 203 mm, puisque les Ukrainiens ont des pièces qui datent de l'époque soviétique et qui vont jusqu'à ce calibre. On peut y ajouter les mortiers lourds de 120 mm, qui est très clairement une question ouverte aujourd'hui. Et puis, vous avez toute la gamme de l'héritage de l'ère soviétique en 122, 152 mm, ce qui complexifie considérablement la réponse logistique aux besoins des Ukrainiens. On y ajoute les lance-roquettes, lance-roquettes traditionnelles, mais également les lance-roquettes guidées, avec ces systèmes de frappe. Vous connaissez le HIMARS, qui a été mis en lumière et qui est capable de frapper avec une précision métrique à 90 km. Surtout, ce sur quoi je voudrais insister, c'est l'approche capacitaire au sein de cette coalition, c'est-à-dire qu'on ne va pas se cantonner à s'occuper que des lanceurs, en l'occurrence, mais toute la variété des facettes d'une capacité militaire, c'est-à-dire les munitions, la logistique, la maintenance, la formation, l'entraînement, etc. Diapo suivante.
Concrètement, comment allons-nous procéder? Il s'agit essentiellement, en liaison avec notre partenaire ukrainien, d'établir un état des lieux des parcs d'artillerie des forces armées ukrainiennes aujourd'hui et de recueillir un besoin priorisé de leur part. En confirmant les priorités urgentes avec notre partenaire. Ensuite, il s'agit de mettre à plat l'offre des différentes nations volontaires pour participer à cette coalition. Une coalition, c'est un peu une auberge espagnole. On va y trouver ce que les nations vont y apporter. Chacun pour sa partie et avec ses moyens doit pouvoir, en tout cas c'est le but, proposer son aide. Et c'est à partir de cette aide qu'on va pouvoir lister, comparer ce que l'on apporte au regard du besoin de la partie ukrainienne, pour identifier les manques criants et pour pouvoir agir en apportant des propositions pour résoudre ces gaps qu'auront mis en lumière. Surtout, on insiste sur, au-delà de la réponse militaire à la question, il y a une réponse industrielle très clairement, avec, on espère, un lancement de partenariats industriels, puisque les capacités de production, très clairement, de l'Ukraine sont une clé de la réussite. En conclusion, je voudrais simplement citer que pour moi, il y a 3 manières de renforcer la puissance de feu de l'artillerie ukrainienne. Au travers des cessions, j'en ai parlé, mais dans les limites de ce que les nations peuvent continuer de céder. Ensuite, en améliorant la disponibilité technique des parcs déjà cédés et des parcs existants de l'artillerie ukrainienne, avec un effort maintenance, très clairement, qui est une des clés du succès. Et puis, le 3e point, c'est de créer les conditions d'une production nationale ukrainienne, sur place, sous licence, de lanceurs, de munitions, de pièces détachées, de logistique. Et là, on arrive à autre chose, on arrive à vraiment à une dimension industrielle de cette guerre.